Un mot vertigineux venu du fond des âges. C'est une citation de Jean Genet qui utilise Didier Ribon pour désigner l'insulte. Et l'insulte qui est le sujet du chapitre 1 de la partie 5, qui commence à la page 201. Et je voudrais faire une lecture d'un extrait et intituler donc cette lecture un mot vertigineux venu du fond des âges. Nous sommes donc page 201. Quand je me remémore ces années de mon adolescence, Reims m'apparaît non seulement comme le lieu d'un ancrage familial et social, qu'il me fallait quitter pour exister autrement, mais également, et ce fut tout autant déterminant dans ce qui guida mes choix, comme la ville de l'insulte. Combien de fois m'y suis-je fait traiter de PD ou d'autres mots équivalents, je ne saurais le dire. Du jour où je la rencontrai, l'insulte ne cessa plus de m'accompagner. Oh, certes, je la connaissais depuis toujours. Qui ne la connaît pas? On l'apprend en apprenant le langage. Avant même de savoir ce qu'elle signifiait, je l'entendais aussi bien chez moi qu'à l'extérieur du foyer familial. J'ai raconté plus haut que mon père exprimait sa colère à l'égard des personnalités politiques lorsqu'il regardait la télévision. Il en allait de même quand il voyait apparaître à l'écran ceux qu'il exécrait en raison de leur sexualité réelle ou supposée. Jean Marais figurait-il au générique d'un film? Mon père répétait alors toutes les 5 minutes « C'est une pédale, c'est une tapette, c'est une tentouse ». Et ce d'autant plus que ma mère ne manquait jamais une occasion de dire qu'elle le trouvait beau. Ellipse, je saute un passage sur la mer. Et quelques lignes plus loin, page 202. Découvrir peu à peu ce qu'étaient mes désirs et ce que serait ma sexualité signifia donc pour moi entrer dans cette catégorie préalablement définie et stigmatisée par ces mots d'insulte, et éprouver l'effet de terreur qu'ils exercent sur ceux qui les reçoivent et les ressentent comme ce à quoi ils risquent d'être exposés toute leur vie. L'insulte est une citation venue du passé. Elle n'a de sens que parce qu'elle a été répétée par tant d'autres locuteurs auparavant. Un mot vertigineux venu du fond des âges, comme le dit un vers de Genet. Mais elle représente aussi, pour ceux qu'elle vise, une projection dans l'avenir, le pressentiment affreux que ces mots et la violence dont ils sont porteurs les accompagneront tout au long de leur vie. Devenir gay, c'est devenir la cible, et s'apercevoir qu'on était potentiellement la cible avant même de le devenir réellement, et donc avant même d'en avoir conscience, d'un vocable 1000 fois entendu et dont on connaît depuis toujours la force injurieuse. On est précédé par une identité stigmatisée que l'on vient à son tour habiter et incarner et avec laquelle il faut se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Et si elles sont diverses et nombreuses, les manières possibles sont toutes marquées au sceau de cette puissance constituante de la profération injurieuse. Non pas que l'homosexualité soit une issue qu'on s'invente pour ne pas suffoquer, comme l'avance Sartre en une formule énigmatique à propos de Genet, mais plutôt que l'homosexualité impose de trouver une issue pour ne pas étouffer. Je ne puis m'empêcher de penser que la distance qui s'instaura, que je m'efforçais d'instaurer avec mon milieu social, et l'autocréation de moi-même comme intellectuel, constituèrent la manière que j'inventais pour me débrouiller avec ce que je devenais, et ne pouvais devenir qu'en m'inventant différent de ceux dont je différais. Je me suis décrit plus haut en évoquant ma trajectoire scolaire comme un miraculé. Il se pourrait bien que, en ce qui me concerne, le ressort de ce miracle ait été l'homosexualité.